Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Nicolas Pacello et je suis depuis maintenant une vingtaine d'années chef pâtissier. J'aimerais, si vous me le permettez, pendant ces 8 minutes qui vont arriver, vous emmener dans mon univers. Quand on me demande pourquoi j'ai fait ce métier, j'ai toujours la même scène qui me revient. J'étais adolescent, on était assis à table et je voyais ma mère arriver avec ce marbré sur la table, avec ses odeurs. On était tous là à le regarder, on avait juste envie de sauter dessus. Et je me suis dit, waouh. Du haut de mes 14 ans, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Procurer des émotions. Procurer des émotions aux gens. D'ailleurs, c'est chez les Grecs qu'on retrouve le premier gâteau il y a 7000 ans, qui s'appelait Obélias, qui signifie offrande. Ce gâteau déjà qu'on offrait aux dieux grecs. Il y a 16 ans de ça, je suis arrivé à Paris, chez Fauchon, dans ce milieu qui était déjà bien lancé, la pâtisserie était bien lancée. Tout ça par le travail de grands chefs comme Pierre Hermé ou Philippe Conticini, qui ont beaucoup œuvré dans le goût et la texture. Ensuite, il y a eu la génération de Christophe Michalak et consorts, qui nous ont, eux, sortis de nos cuisines, qui nous ont apporté ce côté fun et rock'n'roll. Ma génération a donc bénéficié des deux pour faire une synthèse de tout ça, du beau et du bon. On était dans cette jungle et on voulait tous être les rois, en fait. On était prêts à tous les sacrifices. On travaillait des jours entiers, et j'ai fait ça toute ma vie d'ailleurs. Des semaines sans jours de repos, à éviter les pots de banane qu'on nous jetait à droite et à gauche parce qu'on voulait tous gagner, en fait. Et puis les dommages collatéraux. Je peux vous en parler, moi, des dommages collatéraux, parce que mon métier m'a coûté mon mariage en 2018 quand j'ai voulu atteindre l'excellence en m'inscrivant au concours des meilleurs ouvriers de France. Pareil, une étape où j'ai bossé. J'ai été finaliste, c'est une super expérience. Et donc on a continué cette course. Et puis en 2010 est apparu Instagram, ce moyen de communication qui nous a plu tout de suite en pâtisserie et qui est tout de suite devenu de plus en plus puissant. Alors oui, la pâtisserie est devenue de plus en plus instagrammable. Oui, on a gagné en notoriété, moi et quelques de mes confrères. Oui, on fait rayonner la pâtisserie française dans le monde entier grâce à ça. Mais est-ce que nos gâteaux, ils sont toujours aussi bons quand vous venez les goûter? Est-ce que quand on crée tous les jours, on met le beau et le bon au service de l'émotion? J'imagine d'ailleurs que dans cette salle, certains ont Instagram, vous suivez peut-être des chefs, peut-être moi. Vous likez sûrement des gâteaux, mais est-ce que je peux vous demander s'ils sont bons ces gâteaux? Parce que je ne pense pas que vous les ayez goûtés en fait, ou pas tous en tout cas. Je ne veux pas dire par là qu'Instagram c'est pas bien, au contraire, j'y passe moi aussi pas mal de temps, et je posterai probablement un post sur ce moment juste incroyable que je suis en train de vivre avec vous aujourd'hui. Mm. Mais juste, Instagram c'est un tourbillon en fait. Parce que la pâtisserie, ça reste un métier artisanal. Quoi qu'il en soit, ça restera toujours dans ses côtés les plus nobles, un métier artisanal dans lequel on arrive le matin et on transforme des choses. Mais on a vite fait de se faire happer par des grosses marques qui vous proposent des collaborations pour but de bénéficier de votre notoriété, peut-être au détriment de votre image ou de vos valeurs. Et à penser à cette notoriété, on oublie souvent le client, notre client, ou bien quel client en fait. Ce client comme vous, qui se sera déplacé en boutique, qui aura choisi, senti, qui aura peut-être même discuté avec l'artisan ou bien le conseiller de vente pour en apprendre un peu plus.
Moi, ce client, que je suis entrepreneur depuis que je suis entrepreneur dans le milieu de la pâtisserie, ce client, c'est ma première préoccupation. Il y a 1 an et demi de ça, j'ai créé ma marque avec mon associé William Assouline, qui lui n'était pas du milieu, mais avec qui je partageais les mêmes valeurs. Quand il est venu me chercher en décembre 2018 et qu'il m'a proposé ce projet, déjà pas comme les autres, j'ai pas hésité longtemps et j'ai accepté parce que je me suis dit qu'avec cette aventure-là, je vais pouvoir créer des choses et autre chose que des gâteaux, en fait. Il y a très peu de temps de ça, j'ai vécu, je pense, un des moments le plus fort de ma carrière. J'en ai vécu beaucoup, mais celui-là était vraiment fort. J'étais dans ma boutique et j'ai vu cette dame qui est rentrée. Cette dame chez qui j'étais allé cuisiner 1 mois de ça avant, via une association pour laquelle je travaille, qui a pour but d'amener des petits moments de vie à ses aînés, parfois trop confinés. Donc je vois cette dame, on a ce jeu de regard et puis, je vois son sourire même à travers le masque et elle vient me voir et elle me dit, elle me murmure à l'oreille que depuis qu'elle avait vécu ce moment mémorable chez elle à la maison, c'était devenu son rituel que de venir manger une pâtisserie chez moi, presque à la maison et qu'elle en oubliait le temps. Donc en fait, quand je fais vivre des moments comme ça, c'est pour ça que je me lève le matin tous les jours et c'est pour ça que je vais continuer à me lever et à aller travailler jour après jour. Parce que j'en suis persuadé, intimement convaincu, que c'est en continuant à créer ces émotions-là qu'un jour peut-être, je serai moi aussi le roi de la jungle. Merci.